1800 € d'argent dans le PC Bangal de chez FlowUp. Est-ce que ça vaut le coup? Le choc des titans encore. C'est parti, messieurs, dames. Ça vous fait les gens, c'est Manuusine. Donc aujourd'hui, on regarde qu'est-ce que ça vaut le PC Bangal de chez FlowUp. Donc voilà, on m'a demandé de faire une review dessus. Donc on va regarder tout simplement. Donc là, il a un beau swag, hein. Il a un bon swag, il est beau et tout ça. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup? Donc on va voir ça directement. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Il a des Kingston Fury Beast, 32 Go de RAM, un Crucial P3 1 Tera, MSI MagForce 112R, très bien, 7200X3D, très bien, hein, le processeur, très bien, le meilleur pour le gaming, hein, tout simplement actuellement. Une Asus TUF B650 plus, d'accord, 4070 Super, 750 watts, refroidissement, un corps liquide, Windows 11 Pro version DC. Donc t'en as en total, pour un total de 1800 balles. Est-ce que ça justifie le prix? Alors, on va voir si on peut pas trouver moins cher et mieux, hein, évidemment ailleurs. Donc moi, évidemment, je vous spoil, j'ai trouvé mieux ailleurs et moins cher en plus. Donc oui, ce sera un prix différent, ce sera un prix un peu moins cher, mais l'important c'est que ce soit mieux sans le ray tracing. Voilà, on compte pas le ray tracing parce que c'est une technologie, on va dire, désavantageuse pour une marque. Donc il faut que les marques soient à égalité. Donc on va enlever le ray tracing. La config est mieux, elle coûte 1600 €. 1600 €. Donc c'est le CSL Sprint 5740. Juste ici, donc, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Il a un 7800 X3D. Donc, très bon processeur, comme je vous le disais, un 8 coeurs 16 threads, avec cette fois-ci une RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition, que tu vas retrouver à l'intérieur, qui est un peu plus balèze, un peu plus costaud que la 4070 Super. Voilà, le Tech Power Up, vous pouvez aller voir l'average framerate, par exemple, en 1440p, et vous verrez que la 7900 GRE, eh ben, blague pas avec la 4070 Super. En tout cas, sans le ray tracing. Voilà, ces deux cartes vous permettent de jouer dans des grosses résolutions et de stream sans aucun souci, hein. Vraiment, normalement, c'est des cartes où vous pouvez stream, etc. Sauf bug ou malfonction, vous pouvez faire ces deux fonctions sans problème, jouer et stream. Le processeur très bon, avec la 3D cache qui va vous permettre de faire des jeux hallucinants, hein, sans trop de soucis, avec des grosses frames et du multitâche, hein, évidemment, il sera là solide, hein. La Gigabyte B650 Eagle AX. Donc pourquoi la AX? Donc version Wi-Fi, tout simplement parce que FlowUp, ils auraient pu caler une carte mère version Wi-Fi, c'est vraiment, ils auraient pu le faire, ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Donc là, on peut mettre du Wi-Fi, on intègre le Wi-Fi, ça coûte beaucoup moins cher et c'est faisable. Donc ils mettent une Eagle AX, je comprends totalement, c'est le choix à faire, hein. En plus, elle est beau gosse, hein, vraiment, elle est beau gosse de ouf. La RAM, au niveau de la RAM, les mêmes RAM. FlowUp, ils ont mis des Kingston Fury, et ben, CSL Computer, ils mettent des Kingston Fury, 32 Go, c'est pareil, hein, à ce niveau-là, il n'y aura pas de différence. Le Boost Box, 700 watts pour l'alimentation, donc la centrale nucléaire même, ça suffit très largement pour une config de ce calibre. 750 watts potentiellement, oui, mais 700 watts, ça suffit très largement, c'est très bien déjà. Ensuite, le water cooler, le couleur tout court, parce que là, on a sur un couleur, pas sur un water cooler, donc le 7800 X3D n'a pas besoin de water cooler. Voilà, vous pouvez en mettre un, mais il n'y en a pas besoin. Voilà. Si vous avez de l'argent, prenez. Je vous conseille Thermalright. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Je vous conseille Thermalright, c'est moins cher. Voilà. Donc là, le air cooler, il suffit largement. Il est ARGB en plus, c'est magnifique. Donc celui-ci, tu l'as vraiment pour un TDP de 250 watts. Le Ryzen 7800 X3D, c'est 120 watts, il me semble, maximum. C'est pas 250, donc tu vas le refroidir largement avec ce couleur, hein, évidemment. Même sous overclock, ça tient. Ensuite, la case. Donc la case, je la trouve un peu moche, hein, comme je l'ai dit, et c'est la Boostbox Orbita Airflow. Elle est un peu dégueulasse. Donc moi, oui, les RGB sont réglables, sont vraiment changeables. Moi, ce que je vous propose, c'est la Vitrum, CSL Vitrum. Voilà, elle ressemble à ça. On va zoomer un petit peu parce que sinon il y a des gros bords noirs. Pas mal, c'est un boîtier aquarium. Je sais pas si les ventilateurs sont inclus, mais c'est stylé. Ça change un peu de ce truc, comment dire, assez moche pour rester poli. Et ensuite, on a le Kingston NV2 de 1 Tera. Tout simplement, c'est pareil que le Crucial P3, franchement, c'est 1 Tera PC Gen 4, ça change pas des masses. Donc pour le boîtier, vous allez avoir 35 € en plus. Vous serez pas à 1600, mais à 1635. Si vous voulez rajouter Windows, version complète, en full, en français, etc., c'est 35 € en plus. Donc vous avez payé 1670. Voilà, donc c'est toujours moins cher que la version de chez FlowUp, hein, évidemment, même avec des choses en plus.
Donc voilà, j'espère que ça vous a guidé un petit peu, hein. Évidemment, au niveau de la performance, sur un nouveau jeu très récent comme Black Myth Wukong en 1440p médium, donc on n'a pas fait la version ultra parce que c'était vraiment très gourmand. La RTX 4070 Super tue une moyenne de 85 fps et la RX 7900 Golden Rabbit Edition, tu as une moyenne de 82 fps. Donc tout ça, ce sont des grosses performances, hein, évidemment, sur un jeu en médium qui vient de sortir, hein, qui est très demandeur. Donc pour 200 € d'écart, tu as 3 frames de différence sur un jeu comme ça. Et on rappelle que la 7900 GRE, globalement, est meilleure que la 4070 Super, hormis le ray tracing. Voilà. Hormis le ray tracing, parce qu'il faut que les deux cartes soient sur un niveau égal. Voilà. Donc on rappelle qu'il y en a une à 1600 € et il y en a une autre à 1800 €. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à faire votre choix. C'était tout pour cette petite vidéo, hein. Allez, ciao, à la prochaine.